Je m'appelle ingénieur Jean-Albert Moukoma, je suis le coordinateur provincial de la dynamique Chitembombo, un mouvement citoyen. Merci beaucoup ingénieur. Vous avez célébré votre une année d'existence de votre structure dans la province centrale. Est-ce que vous pouvez nous dire le bilan de... Une année depuis que la pierre a été posée sur le site de Mbombo. Ah d'accord. Nous, la dynamique Chitembombo, nous avons commencé ce mouvement citoyen, un mouvement de pression qui lutte pour ces projets de Mbombo de bit récit, nous donne le courant dans notre province de Kananga. C'est depuis le 22 novembre 2022 que ce mouvement citoyen a vu jour ici à Kananga, dans notre province du Kassa central. Maintenant, c'était hier, le 18 août, la dynamique et aussi les médias en ligne et aussi quelques médias locaux, nous étions descendus sur le site de Mbombo pour célébrer l'anniversaire de première année depuis que la pierre a été posée par l'ex-gouverneur John Kabeya, qui avait posé la pierre sur le site de Mbombo pour que les travaux commencent. C'était le 18 août 2023 que la pierre a été posée. Mais hier, ça totalisait une année d'existence sur le site de Mbombo. Là, on veut nous construire une centrale hydroélectrique de Mbombo. Il n'y a rien sur la rivière Louloua, il n'y a rien comme réalisation, c'est-à-dire réalisation zéro depuis que la pierre a été posée. Ça fait une année. C'est pourquoi hier, nous, la dynamique, avec quelques médias, avec toute la population de notre ville de Kananga, qui dorment dans l'obscurité, qui sont nés dans l'obscurité, qui grandissent dans l'obscurité, qui se marient dans l'obscurité, qui donnent naissance dans l'obscurité. Et nous étions descendus sur le site pour montrer notre mécontentement, pourquoi nous vivons ça dans notre province du Kassa central par rapport à d'autres provinces. Depuis que la pierre a été posée par l'ex-gouverneur John Kabeya, nous, la dynamique, on avait acclamé, on était joyeux, pensant que quand on a posé la pierre, les jours suivants ou les jours à venir, on devait sourire, on devait avoir du sourire. À notre grande surprise, nous avons vu que c'était un mensonge bien préparé, c'était une aventure bien préparée, et c'était du scénario qu'on suivait. Pourquoi je dis cela? On a posé la pierre. Le même jour qu'on a posé la pierre, on a fait descendre des conteneurs vides avec des toilettes à l'intérieur. On a encerclé le site de Mbombo par les tôles, par une société fantôme qui n'a jamais fait nulle part au monde la centrale hydroélectrique, mais une société qu'on est allé prendre pour que les gens qui l'avaient pris, le parrain se retrouve pour venir nous faire des aventures ici dans notre province du Kassa central. Une société là est venue pour s'expérimenter ici au Kassa central pour la première fois, pendant que c'est une société qui n'a nul fait au monde, les centrales hydroélectriques. Mais ça vient ici pour commencer leur première expérience. Alors, nous avons remarqué, nous avons pris acte les jours qu'on avait posé la pierre. Alors, on a posé de toutes les questions en disant que voilà, d'ici là, ça va commencer. Et nous avons remarqué que après 2 mois, nous nous avons interpellés pour dire, depuis que la pierre est posée, nous ne voyons rien. Qu'est-ce qui ne va pas? Sur le site, il n'y a rien. Il n'y a ni où, il n'y a ni machette, il n'y a ni la bêche. Qu'est-ce qui ne va pas au juste? Alors on avait posé toutes les questions possibles. À notre grande surprise, on voyait toujours que c'était des aventures. 1 mois, 2 mois, on a fait notre point de presse pour dire, depuis que la pierre a été posée, il n'y a rien. Nous ne voulons pas que la pierre de Mbombo ressemble à toutes les pierres posées ici au Kassa central. Non, pour la pierre de Mbombo, nous voulons avoir du concret. Nous voulons vivre, nous voulons palper, nous voulons voir l'électricité dans notre ville de Kananga. Nous sommes fatigués avec l'obscurité. Alors, on suivait toujours, parce que nous sommes un mouvement citoyen, nous ne sommes pas un parti politique de majorité ni de l'opposition. Non, nous on n'est pas là-bas, nous sommes un mouvement citoyen, un mouvement de pression, un mouvement qui est là pour mettre la pression, suivre, faire les contrôles citoyens, faire les suivis pour que les projets de Mbombo commencent
les projets de Mbombo évoluent et les projets de Mbombo nous donnent le courant. À notre grande surprise, on avait vu que c'était nos propres frères qui étaient venus pour nous mentir dans notre province. Je ne vais même pas les citer parce que le fait de les citer, en voyant déjà une année consommée dans le néant, réalisation zéro, ça me fait même mal de les citer parce que quand je vais les citer, je vais voir que ce sont des sorciers qui sont en train d'ensorceler notre province. C'est la raison pour laquelle nous sommes allés montrer à la face du monde, montrer à notre président de la République, que les garants de la nation, les montrer que voilà le Cassa central qui vous a élu massivement dans le premier mandat, massivement dans le deuxième mandat. Aujourd'hui, dans le deuxième mandat, c'est une année déjà consommée. D'ici là, c'est 4 ans qui nous restent. Réalisation sur site Mbombo zéro. Qu'est-ce que nous avons fait? Quel péché que nous avons fait à notre président de la République? Vraiment qu'il prenne les mesures pour s'impliquer davantage dans ces projets de Mbombo pour que le Cassa central soit éclairé, le Cassa central, les ténèbres quittent, que nous restons aussi comme toute l'autre province. Merci beaucoup Cordo, je vous ai bien suivi. Alors, la page maintenant est tournée pour l'ex-gouverneur de la province centrale. Oui, qui ne plus. Qui ne plus, oui. Oui, maintenant nous avons un nouveau. Nous avons un nouveau gouverneur. Est-ce que vous vous êtes limité pour les démarches ou bien vous continuez parce que vous avez été dessus par rapport aux démarches menées avec l'ex-gouverneur. Maintenant, je ne sais pas maintenant vos réactions, vos démarches par rapport à un nouveau gouverneur que nous avons maintenant. Après notre déception que la dynamique et la population kanangaise qui a été dessus par l'ex-gouverneur avec le DG de Beseko, Jean-Mab, qui avait cherché le partenaire financier dans ses projets et qui était allé choisir une société qui n'a jamais fait de barrage nulle part. Après avoir été dessus, Dieu merci parce que nous avons trouvé un nouveau gouverneur qui a la vision, même quand nous sommes allés le voir, nous avons trouvé qu'il a une vision pour cette province. Alors c'est la raison pour laquelle nous l'avons parlé en disant que nous voulons son implication totale. Même hier dans notre mémoire, quand nous avons célébré une année d'anniversaire, c'est-à-dire une année de mécontentement, qui est réalisation zéro, une année de regrets, une année de pertes que nous avons perdu toute une année sans rien voir sur le site Mbombo. Nous avons demandé l'implication, premièrement, de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous écoute. Nous avons demandé aussi, deuxième implication, de notre gouverneur, le nouveau gouverneur, Joseph Moïse Kamboulou, qui est le nouveau gouverneur, de s'impliquer dans ces projets. Cassa central n'a pas besoin de nous quitter encore, ne veut pas encore voir les ténèbres. Nous voulons avoir les courants. Nous avons besoin de courants via les projets de Mbombo qui est une solution palliative au Grand Katende. Parce que Katende, nous sommes fatigués. Avec Katende, on peut le faire, ok. Mais nous ne voulons pas qu'on ne fasse pas Katende. Nous voulons qu'on fasse Katende. Mais nous voulons d'abord une solution palliative parce que Katende, ça prend beaucoup d'années et le chef d'État reste qu'avec 4 ans. Si on va laisser Katende, et ça risque de prendre beaucoup de temps, alors nous ne voulons pas, nous sommes allés rapidement vers une solution palliative qui est le barrage de centrale hydroélectrique de Mbombo. Est-ce que Cordo, vous avez déjà eu d'autres entreprises qui peuvent seulement nous aider à avoir le courant dans la province, ou bien vous espérez seulement l'entreprise qui a été amenée dans la province par Tatou Mabi et l'ex-gouverneur John Kabi, que la page a été déjà tournée? Merci beaucoup mon frère. Pour le moment, nous sommes dans une nouvelle vision. Pourquoi je dis une nouvelle vision? Parce qu'on n'est pas dans des choses passées. Parce que pourquoi je vous disais, je ne vais pas citer des choses passées de l'ancien gouverneur ou bien Beseko, non. Parce que la page est déjà tournée. Malgré ses aventures, c'est déjà passé. Le chef de l'État, comme père, comme notre papa, a écouté nos pleurs, a écouté nos revendications comme population, parce que les courants que nous réclamons, ce n'est pas un don que nous demandons à notre chef de l'État, c'est un droit constitutionnel. Notre constitution le dit dans l'article 48, la constitution dit que nous, la population, nos élus, doivent nous donner le courant, l'eau, les routes, etc. Alors c'est un droit constitutionnel que nous réclamons. C'est la raison pour laquelle notre chef de l'État a écouté nos voix, nos cris, parce que même quand Israël avait pleuré en Égypte, Dieu avait écouté. Notre président de la République a écouté nos voix. Notre président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une décision pour faire quitter l'ancien maître d'ouvrage délégué qui était Beseko
et prendre les nouveaux maîtres d'ouvrage pour le moment qui est en serre, que nous tirons aussi en serre à l'oreille. Qu'est-ce que nous disons à l'enserre? Nous ne voulons pas suivre et nous voulons encore vivre les mêmes choses de la fois passée avec Abeseko, avec l'ancien gouverneur, mais pour le moment, le chef de l'État a confié le marché à l'enserre. Qu'Anser ne reste pas dans le bureau, qu'Anser mette toutes ces batteries en marche pour que les projets de Mbombo commencent et terminent, nous donne le courant dans notre ville du Kasaï, notre ville de Kananga et province du Kasaï central. C'est la raison pour laquelle l'information que je donne exacte, nous avons un nouveau maître d'ouvrage qui est Anser. C'est Anser que le chef de l'État a donné les documents. Est-ce que vous avez vérifié les C'est ce que je réponds. C'est ce que je réponds. Le chef de l'État a donné déjà une lettre via son cabinet qui donne tout pouvoir à l'Anser de chercher un partenaire financier que Anser a déjà cherché. C'est Arc-en-Ciel, entreprise Arc-en-Ciel qui a déjà donné l'argent à l'Anser. Anser qui doit chercher une entreprise sérieuse qui doit venir faire barrage de Mbombo. Et Anser a déjà cherché la société chinoise ACCCT, que Anser a cherché de Sassim qui a fait Mauve en Boujmaï, qui a fait Tubitubidja en Boujmaï. C'est la même société là chinoise que Anser nous a apporté ici. Alors on n'acclame pas pour Anser. Qu'est-ce que nous disons à l'Anser? De mettre toutes les batteries en marche. Il a cherché un partenaire financier qui est déjà là. Il a déjà l'entreprise. Il a déjà un cabinet d'études qui est chapeauté par le professeur Mfamba, qui était le professeur de Pierre Loabe, qui avait pris pour les études. Parce que Pierre Loabe était l'étudiant de professeur Mfamba que nous saluons. Nous voulons avoir du concret. Nous voulons avoir l'électrification. Nous voulons avoir la matérialisation de ces projets de Mbombo. Nous voulons avoir le courant. Nous, on n'a pas besoin du discours. Qui est Anser, c'est lui qui a cherché les partenaires. C'est lui qui a cherché l'entreprise. Anser met tout en marche. Met toutes les batteries en marche. Nous voulons avoir du courant. Tu nous as demandé 90 jours pour qu'on fasse les études de faisabilité. Moi, je suis technicien, je sais que pour que les projets réussissent et nous donnent du sourire, nous devons avoir de bonnes études. Je ne refuse pas. Même au temps de Beseko, quand Beseko nous parlons qu'ils sont en train de faire des études, moi, comme technicien, je comprenais autrement. Je n'avais pas refusé parce que je sais que de tels projets, de telle grande envergure, on doit avoir des études fiables, des études efficaces et correctement faites. C'est la raison pour laquelle Anser nous a dit, depuis le 10, que d'ici là, il y aura, quand nous commençons à compter depuis le 10 août passé, nous avons déjà commencé à compter, nos chronos sont déjà actionnés, que les études vont prendre 90 jours, ce qui fait 3 mois. Les professeurs Mfamba, avec ces gens, sont déjà sur le terrain en train de faire les études de faisabilité. Maintenant, dès qu'ils finissent les études dans 90 jours, la société chinoise va entrer déjà commencer à faire le barrage proprement dit. Selon Anser, nous a dit que les travaux, en commençant par le 10 août, ça va faire 24 mois, ce qui fait 2 ans. Ça, c'est selon Anser. Mais la société Sassim, parce que parmi les 4 Chinois qui sont venus, qui a fait un bougement, étaient venus ici à Kananga, nous, la dynamique de la population, nous avons demandé aux représentants de Sassim qui étaient venus, la société chinoise, M. Olivier, chinois, il nous a dit, nous vous assurons, vous la dynamique, vous la population, avant 2026, le courant sera déjà sur la ville de Kananga. La première ampoule sera allumée. Alors c'est pourquoi, jusqu'à présent, nous avons acté. Nous ne sommes pas les prophètes de malheur pour notre province. Notre souci, tout ce que nous faisons, les sacrifices que nous donnons et qui nous coûtent même la mort, nous les faisons pour que notre province Kasaï centrale soit éclairée par un courant qui va rester permanent, pas des courants de centrales thermiques de la SNEL qui nous fait souffrir ici à Kananga. Nous ne voulons pas encore vivre cette vie. Merci beaucoup, Cordon Nobolio, merci pour accepter notre invitation et répondre à quelques questionnaires. Merci. Merci beaucoup à vous autant. Je salue la coordination de la dynamique Mbombo qui m'écoute pour le moment. Je salue notre président de la République, je salue notre gouverneur Joseph Moïse Kamboulou, je salue le président de l'Assemblée, je salue aussi particulièrement l'honorable Chipé Pelé qui a aussi montré l'amour, entrer dans la même vision avec nous pour avoir le courant parce qu'il avait parlé les premiers jours de l'investiture du premier ministre. Alors, tenons-nous main dans la main, nous la dynamique chez Mbombo, nous sommes la population, nous sommes les Ouazalendo.
les Wazalendo, pas qui sont à l'Est, mais nous sommes les Wazalendo pour que le projet de Mbombo commence et nous donne le courant. Nous sommes fatigués avec les ténèbres. Mukananga, Midjima Yakutonda, Tukabachoka, Midjima, Katoneka Bibasu Midjima, Tokibasu Ansembu Itema, Yachibili Chambombo, Anatana Bibili Bikoabu, Bikana Makwensek. Zambi Wamujulu Anobenish.